Bonjour, aujourd'hui nous allons vous proposer un tirage qui nous a été demandé. C'est il, elle l'a choisi plutôt que moi. Regrette-t-il ou regrette-t-elle ce choix? Bonjour à vous. Je finis normalement par ça, mais puisque nous sommes au début, je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, je vous remercie de suivre la chaîne, cette chaîne Fanny's Tarot, et puis nous avons l'autre chaîne, c'est Astro Tarot Fanny. En ce moment, je fais des Astro Tarot. Il y a aussi des tirages d'Astro Tarot spécifiques à chaque signe que je fais au fur et à mesure, des intemporels en quelque sorte. Donc nous allons vous proposer 3 choix possibles pour répondre à cette question. Il l'a choisi, elle l'a choisi plutôt que moi. Est-ce que cette personne regrette ce choix ? Donc nous avons 3 choix possibles. Premier choix, je vais mettre la pierre bleue avec le Mermaid Tarot. Second choix, la pierre beige avec le Clean Tarot. Et troisième choix, la pierre rose avec le Botticelli. Il ou elle a choisi cette personne plutôt que moi. Nous allons demander si vous avez fait votre choix. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Pierre verte. Il l'a choisi plutôt que moi. Là, on va voir le contexte. C'est allé très vite. On se demande même si c'est un choix. C'est, comment on pourrait dire ça? Quand ce n'est pas un choix, c'est quelque chose sur un coup de tête. C'est une décision sur un coup de tête. Peut-être que cette personne-là, on va voir, n'arrivait pas à choisir. C'est l'embarras du choix, mais on n'est pas avec les coupes. C'est s'être précipité. Il y avait des élans du cœur et ça a été précipité. Donc, on peut penser que c'est plus de la précipitation ou quelque chose de passionnel ou quelque chose qui a été fait sans réfléchir véritablement en profondeur. Comme pour se sortir d'une situation. Un choix pour se sortir d'une situation. Un choix pour se sortir d'une situation pas malheureuse, mais... Parce que comment on pourrait appeler ça? C'est un choix... c'est pas véritablement un choix. C'est se laisser porter, aller plus vite, se dire comme on fait, tac, 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 je prends ça, je prends cette personne-là. Peut-être cette personne-là a eu des problèmes pour choisir. Hein. Je vais regarder avec le symbolon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il a choisi plutôt que moi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons plusieurs notions avec cette carte. Ce sont 2 cartes de Vénus, donc d'amour. Nous avons une notion de jalousie, de choisir peut-être quelqu'un qui va être plus docile. Nous avons cette possibilité-là, de choisir quelqu'un dont on sait qu'il va être ou qu'elle va être fidèle, que l'on pourra mettre sous clé. Donc, c'est pas une position enviable. Regardez cette cage dorée, c'est la cage dorée. Cette personne-là, de ce qui ressort principalement, c'est d'avoir choisi une personne qui va pouvoir correspondre et rentrer dans le cadre, dans son cadre à elle, quel que soit ce cadre qu'elle s'est fixé, rentrer dans ses... comment je pourrais expliquer ça? Qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut, que cette personne-là rentre, soit bien vue par la famille, fasse les mêmes, les mêmes opinions, les mêmes...
la même religion, pour que ça rentre dans le cadre. Ça participe. Donc, ce choix était rapide par rapport à ça. Et alors, on a l'impression que vous, ou la personne qu'elle a choisie, justement, ben, cette personne qu'elle a choisie est quand même sous emprise. C'est pas une position bien enviable, apparemment. Alors, on va poser maintenant. Pourquoi, avec cette personne, on a déjà une réponse avec ça. Pourquoi? Parce que cette personne a été angoissée. Elle n'arrivait pas à faire son choix. Elle était angoissée. Il y avait vraiment des tourments, des angoisses, des inquiétudes. Peut-être qu'elle était obligée de se marier ou de se mettre avec une personne ou de choisir. C'était un trouble. Le fait d'avoir choisi, même si c'est, et d'être allé très vite, même si c'est en sa défaveur, je n'est pas sûr, mais en la défaveur de la personne qui se retrouve dans la cage, qui a été choisie, c'est toujours mieux que d'être angoissé soi-même. Alors, je vais demander, quels sont les sentiments pour cette personne que l'on voit dans cette cage? Quels sont les sentiments pour cette personne qui a été choisie? Je n'ai pas une carte de sentiment. Elle a été choisie, c'est vraiment le mot. Ça a été décidé. C'est ce que je viens de raconter. C'est un avènement. On s'est dit, ça va correspondre mieux. Quand je parle d'une personne, je dis ça. Cette personne correspond mieux. C'est ce qui rentre le mieux dans le moule. Ça m'enlève de l'angoisse. Je termine quelque chose, je vais très vite. Et au moins, on en termine. Et puis, c'est jugé. Et je suis avec cette personne-là. On n'en parle plus. Alors, je vais demander pour vous. Pourquoi ai-je été évincée? Ou n'ai-je pas été choisie? Pourquoi? Ah, on nous le dit. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passe? Certainement. Vous avez été évincé parce que vous faites peut-être partie simplement de ses amis, plutôt que parce que vous avez une facilité d'écoute. Ce n'est pas une position enviable. Hein. Dans ce premier choix, ce n'est pas une position enviable que d'avoir été choisi, apparemment. Pourquoi j'ai été évincée? Parce que vous êtes quelqu'un qui écoutait. Vous êtes un partenaire de travail, possiblement un partenaire de travail. Enfin, toujours est-il que vous ne faites pas partie des critères de choix de ces personnes. Alors, ces sentiments pour vous. C'est intéressé. Vous n'êtes pas, comment dire, on ne peut pas vous choisir parce que vous faites partie tellement de quelque chose nous sommes avec des deniers, hein, du quotidien. Vous avez une valeur pour cette personne-là, mais ce n'est pas la valeur. Vous n'entrez pas dans cette ligne de compte. La position de cette personne-là qui est dans la cage n'est pas enviable. Elle n'est pas enviable. Alors, je vais mettre une carte ici au milieu. Est-ce que ces personnes regrettent? Je voulais demander, mais ça... Je vais mettre une carte d'abord ici. Nous avons de la passion. Pour moi, le mot passion, c'est destructeur. Ça peut être destructeur. C'est à la fois la passion, ça brûle comme du feu, mais le feu, si on ne l'entretient pas ou on l'entretient mal, s'éteint. Et en même temps, c'est trop fort. On le voit ici, c'est trop rapide. Nous avons, pour cette personne qui a été choisie, quelque chose de passionnel. C'est tu m'appartiens. C'est allé très vite, je t'ai choisi, tu m'appartiens. Vous restez en dehors. Et je pense que vous y êtes bien parce que dans ce choix-ci, je vais demander sur vous. On va prendre une autre carte.
c'est peut-être tout ce que j'ai sorti de ce choix, quelque chose d'irrépressible. Cette personne-là n'a pas pu s'en empêcher. Peut-être qu'elle va consommer à ça et vous consommez après. Hein. Pour vous, c'est du temps. Votre heure viendra, possiblement, si vous avez envie. Mais nous sommes dans le passionnel. Ça ne veut pas dire que vous viviez la même chose. C'est une prison passionnelle. Voilà. C'est pas, je pense pas que c'est une prison passionnelle. Et pour vous, nous avons quelque chose, il faut être patient. Bon, j'ai la langue qui parle plus vite que... Il faut être patient ou patiente. Alors, je vais demander... Elle ne regrette pas son choix, hein, ça lui va bien. Elle peut faire beaucoup de choses. D'avoir fait ce choix, ça peut... Il y a une forme de collaboration avec cette personne qu'elle a choisie. Elle peut faire des choses. Elle ne l'a pas choisi par hasard, hein, ça a été rapide. C'est le côté, je ne sais pas comment dire, pratique de la chose. Ça peut être douloureux parce que choisissant cette personne-là, elle peut vous avoir fait du tort. Il y a aussi l'idée... Comment je vais pouvoir exprimer ça? Avec des mots, c'est difficile. Qu'elle sait en même temps que ça peut oui, vous faire du tort. Vous faire mal, mais c'est pas ça. Je n'arrive pas à le dire avec des mots. Parce que c'est pas dit avec des mots. C'est pas pensé forcément non plus avec des mots. C'est... Je vais pêcher des choses beaucoup plus en profondeur. Des fois, la personne ne le sait pas elle-même. C'est plus dans l'inconscient. Que c'est pas que ça ne se fait pas. Elle pouvait pas... Elle est allée quand même assez loin en faisant ce choix, quoi. Elle a provoqué quelque chose en faisant ce choix. Il y a des conséquences à faire ce choix. Nous avons sorti le jugement. Il y a des conséquences par rapport à cette personne-là qui est dans la cage et par rapport à vous. Elle n'est pas sûre. Alors, je vais demander en se projetant, elle n'est pas sûre de pouvoir vous retrouver si jamais ça ne se passait pas bien. Parce qu'on voit une passion. Elle ne pouvait pas faire l'impasse sur quelque chose de passionnel. Alors, non. J'ai demandé pour plus tard le fait que cette personne-là vienne vous demander. On voit que ou vous allez refuser parce que vous êtes célibataire, ou vous restez célibataire, ou cette personne-là restera célibataire, elle ne pourra pas vous obtenir. Elle pense ça ou c'est ça, parce que j'ai demandé dans le futur. On sent qu'il n'y aura pas de possibilité de se mettre avec cette personne-là plus tard. Je vais... Il y a une trop grande différence. Vous n'êtes pas au même niveau. Alors, est-ce que c'est ressorti par ailleurs? Il y a une différence. Ou c'est votre ami, ou bien il y a une différence de niveau. Vous n'êtes pas de la même... vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas le même état, vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas la même formation. Enfin, il y a une disparité importante. Et on sent que ça reste au niveau de la pensée sur cette personne, que ça ne pourra pas se faire après ce qui s'est passé. Bon, alors, je suis dans le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je ne sais pas, je fais un peu à l'aveugle. J'espère que ça peut vous correspondre ou parler en partie. Et je vais passer au second choix. Alors, le deuxième choix, c'est la pierre claire. Il ou elle l'a choisi plutôt que moi. Qu'est-ce que l'on veut nous dire?
Il voulait la choisir. C'est pas un choix, je vais voir avec les autres cartes, c'est pas un choix par défaut. C'est un choix parce que cette personne-là voulait cette personne-là, la désirait. Parce que ça répond à son anima. Alors, homme ou femme, ici nous avons une représentation masculine, féminine, mais comme j'ai des hommes qui écoutent, je parle de la personne souvent. Cette personne-là la faisait rêver. Cette personne a touché son inconscient avec la lune, touché l'image de la mère. Tout le monde a une mère, quel que soit le sexe. Faisait vibrer en elle un sentiment d'appartenance maternelle, que ce soit un homme ou une femme. Avec cette personne-là, elle pense qu'elle peut fonder une famille, elle peut avoir un enfant, c'est possible aussi. Et puis qu'elle peut se fonder quelque chose, fonder patiemment, sur le temps. C'est pas quelque chose qui a été fait, c'est pas anodin. Ce choix est fait, alors comme je le dis, en fonction de cette personne-là, et ça se voit dans le thème, en fonction des résonances qu'il peut y avoir, et du sentiment d'appartenance, j'entends. Ça apporte de la sécurité à la personne. C'est pour ça qu'elle a choisi cette personne-là. Alors, consciemment ou inconsciemment. Hein. Alors, pourquoi cette personne-là a été choisie plutôt que vous? Pourquoi cette personne-là a été choisie? On demande ça d'abord. Pourquoi cette personne-là a été choisie par cet autre? Alors, est-ce que cette personne-là souffre d'un handicap? N'est pas sûr que vous le sachiez. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas dit ouvertement ou montré ouvertement. Elle ne veut pas, parce qu'on sent ce sentiment de sécurité, de stabilité. Elle a besoin de sécurité, de stabilité, de se sentir bien. Et elle ne s'en serait pas ouverte à quelqu'un particulier, peut-être même pas cette personne-là qu'elle a choisie, mais nous sommes avec Mercure, Gémeaux et le Capricorne, Saturne. C'est un problème de mobilité où elle ne peut pas faire autrement que de prendre ce chemin avec cette personne-là d'après elle. C'est peut-être la seule possibilité qu'elle ait eue. Alors, je vais demander. Pourquoi est-ce que cette personne est avec cet autre qu'elle a choisi? Parce qu'elle sait que ça va, elle peut rester avec elle, qu'il y a ces sentiments de sécurité, que ça va durer. Elle sait que ça va durer. Elle le sait toujours, je dis consciemment ou inconsciemment, parce que inconsciemment, ça, on le devine. On devine certaines choses, des fois on va à l'encontre, mais elle le sait. Elle sait qu'elle peut se reposer dessus. Elle sait on peut se fonder un foyer avec cette personne. Voilà, fonder un foyer. Je demandais ses sentiments. C'est plus une idée de fonder un foyer, d'être heureux en famille, d'appartenance, c'est que j'ai entendu le mot, d'appartenance que de sentiment. Alors, je vais demander... Pourquoi est-ce que vous avez été évincé? Pourquoi est-ce que cette personne-là ne vous a pas choisi? Elle aurait pu vous choisir aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, là. Elle aurait pu vous choisir aussi. Ou bien vous êtes déjà installé. Ou bien elle avait déjà fait une tentative avec vous. Elle en est revenue. Possible qu'elle en soit revenue parce que nous avons quand même une forme de handicap. On va voir. Je n'ai pas assez de renseignements là-dessus. On va voir. Pourquoi est-ce que vous avez été évincé? Hop, j'ai deux cartes, décidément. Est-ce que l'histoire est terminée avec vous? Est-ce qu'il y a une histoire mais que c'est terminé? Et puis, l'idée de choix. Peut-être que vous êtes déjà installé, peut-être que vous êtes déjà engagé. Peut-être qu'elle pensait que vous n'étiez pas libre.
que vous étiez avec une autre personne. Il lui faut une personne, pas à plein temps, mais il lui fallait choisir une personne sur laquelle elle puisse compter, qu'il n'y ait pas de choix, d'adversité, de choix. Vous ne l'avez peut-être pas choisi, peut-être que vous avez mis fin à la situation. Et puis, elle s'est retrouvée, elle a choisi cette personne-là, parce que vous n'étiez pas disponible. Nous avons beaucoup de cas de figure. Vous vous êtes installé, vous n'avez pas besoin d'elle. Elle pense que c'est fini. Elle pense que c'était fini avec vous, que vous ne l'avez pas choisi. Ou que c'était entendu que, bon, ben, elle n'avait pas fait son choix sur vous. Hein. J'en ai des possibilités. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Vous faites partie des personnes qui peuvent lui apporter du bien-être, du bon temps. Vous pouvez être la maîtresse, la personne que l'on aime bien, mais qui, par ailleurs, ne peut pas s'installer avec elle, parce qu'elle a besoin de se stabiliser et que vous n'entrez pas dans le formulaire. Il manque des choses dedans, il y a des cases qui manquent, voilà. Vous êtes disponible pour les bonnes choses, ou vous étiez disponible pour les bonnes choses, mais elle a choisi la sécurité. Si c'est un homme, choisit la sécurité en principe. Alors, j'ai demandé si elle regretterait son choix. Non. Elle a bien décidé, elle est heureuse d'avoir choisi cela, de s'être libérée. On pense peut-être même en bons amis, hein, d'être partie d'une situation. Alors, est-ce que c'était une situation triangulaire ou une situation pour elle qui apparaissait comme triangulaire parce qu'il y avait une autre personne et qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre et que, possiblement même inconsciemment, elle ne pouvait pas se reposer sur vous, question de vous garder à vie, parce que vous avez on voit des possibilités autres. Cette personne-là ne regrette pas son choix. Vous lui manquez par moment parce qu'il pouvait y avoir quelque chose, si vous aviez des rapports entre vous, vous pouvez lui manquer, mais on la sent très attachée à ce qu'elle a pu obtenir du fait de s'être engagée avec une autre personne. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour... Je vais demander... Je vais en rajouter. Bon, parce qu'on a quand même la réponse là, mais... Un petit éclairage pour le couple qui est représenté par ces personnes. Bon, il y a une forte attraction entre eux. Et pour vous, c'est un amour non réciproque. Alors, vous voyez, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de cette personne? Il y avait plus d'attirance pour cette personne-là que pour vous. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait. Il y en avait plus avec l'autre personne. Plus de concordance et de points de concordance. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vais passer au choix suivant. Troisième choix, la pierre rose, le Botticelli. Il ou elle l'a choisi plutôt que moi. Il l'a choisi plutôt que moi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Regrette-t-il ou regrette-t-elle? Ça, je le demanderai après. Bon. Alors, c'est... Oh, je ne le voyais pas. Voilà, regardez là où c'était le plus intéressant. Ce qui était le plus important. On va voir après ce qu'on nous dit. Oups. Oh, nous avons une personne qui était déchirée dans son choix. Elle apparaît au plus important. Il pouvait y avoir des disputes. Des remises en question incessantes. Et pour mettre fin à quelque chose qui était
censé faire du bien, je suppose, je ne l'ai pas encore vu. Mais pour mettre fin à ce dilemme, bien, il a fallu peut-être couper parce qu'on voit qu'il y a une mésentente. Vous n'arriviez peut-être pas à être d'accord sur certaines choses. Alors, voilà, d'accord sur certaines choses, la justice. Ce choix a été fait pour remettre les pendules à l'heure. Alors, si cette personne-là était déjà mariée, qu'elle est retournée avec une personne, c'est pour, comment on appelle ça, je ne vais pas trouver le mot. Respecter son contrat, je ne sais pas. Honorer son contrat, honorer son engagement, honorer son engagement, remettre les choses en ordre. Peut-être qu'il est retourné avec une personne parce que il l'a choisi ou elle l'a choisi plutôt que moi. Est-il ou est-elle, regrette-t-elle, pour l'instant ne demande pas. C'est pour que les choses soient justes. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je vais demander, il y avait des disputes ou des ententes avec vous ou avec cette personne-là. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Bon, c'était une relation. Alors là, nous avons l'idée qu'il y avait déjà une relation. Alors, est-ce que vous pensiez que cette personne-là allait venir avec vous? Nous sentons quelqu'un qui était en relation. 2 d'épée, 2 de bâton. Peut-être qu'il s'est fâché, qui était en période de fâcherie et qui a pu venir voir ailleurs, qui a essayé de voir ailleurs, mais qui était en période de... Alors, pourquoi est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est avec cette personne? Eh oui, 3 de coupe. On sent que cette personne-là est allée voir ailleurs. Cette personne-là reste avec une personne et prend un amant ou une amante ailleurs. Nous avons l'idée, j'ai cette idée-là première hein, qui vient dans le relationnel, mais nous avons l'idée aussi que cette personne-là peut avoir un restaurant, peut avoir un débit de boisson, peut avoir quelque chose, une boîte de nuit, une fête. Elle est avec cette personne-là parce qu'ils sont liés, parce qu'ils s'occupent de quelque chose où il y a la fête, où on reçoit des gens, ou faire partie d'une communauté où on reçoit des gens. Il y a cette possibilité-là aussi. Alors, quels sont ses sentiments pour cette personne qui n'est pas vous hein. S'entend bien avec. C'est un partenaire, c'est ce que je viens de dire. C'est un partenaire. Ils ont des affaires ensemble. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, vous vous interrogez et ils n'étaient pas d'accord. Et on voit avec le 3 de coupe que n'étant pas d'accord, il y a pu y avoir une dispute. Cette personne-là est allée voir ailleurs. Et puis, comme vous regardez ça peut-être... et que vous vous demandez pourquoi cette personne est retournée, c'est quand même spécifique comme question. Elle est retournée parce qu'ils ont des... Comment on appelle ça? Ils ont des accointances, ils ont des choses en commun. Alors, pourquoi est-ce que vous avez été évincé? Pour revenir, parce que vous... Déjà, on a une réponse, parce qu'ils ont des affaires en commun, des intérêts en commun. Alors, pourquoi avez-vous été évincé? On va voir. Par l'argent. Ils ont des intérêts en commun, pour ne pas perdre de l'argent. C'est une question matérielle. Quels sont ces sentiments pour vous? Je dis bien les sentiments, parce que le 3 de coupe est déjà sorti. On n'a pas de sentiment particulier. Le fait d'être allé loin avec vous, mais de ne pas pouvoir aller plus loin qu'une certaine limite. Donc elle a pu prendre ce qu'il y avait aussi, hein, partager ce qu'il y avait, mais jusqu'à une certaine limite. Ça ne pouvait pas aller plus loin. Cette personne-là ne regrette pas son choix parce que elle a un statut avec cette personne-là. Et ça, elle ne l'a pas perdu. Apparemment, vous apparaissez vraiment comme la 5e roue du carrosse là-dedans. Elle a des intérêts avec cette personne-là, ça ressort. Et puis, elle ne perd pas son statut. Donc,
je vais demander avec ça. Hop. Quel est le climat dans ce couple? Dans ce couple dont nous parlons là. Quel est le climat? Ils sont amenés à faire des efforts. On le voit, hein, pour tenir quelque chose. Et ils ont quelque chose en commun qui a trait à du mobilier, de l'immobilier. Alors, pour ce qui nous concerne. C'est, je sais pas comment, on frappe à votre porte, vous êtes disponible. J'ai gardé l'esprit ouvert, mais ce qu'on sent, c'est qu'elle sait que si elle a besoin, on parle de besoin, si elle a besoin, elle peut venir vous revoir. Alors, je vais demander un conseil quand même, parce que c'est pas fermé, hein, c'est pas fermé. C'est-à-dire que cette personne-là, vous pouvez la retrouver à votre porte, hein, si ce n'est pas ailleurs. Oui, elle peut vous inviter, elle peut venir à nouveau voir s'il n'y a pas quelque chose à picorer. Hein. Une invitation amoureuse. Nous avons les sorties, les fêtes et tout ça. Ça rejoint le 3 de coupe. Elle peut vous inviter, avoir besoin de vous revoir. Mais on ne sent pas, elle restera dans ce qu'elle est là. Il faut un effort pour tenir en couple. Alors, j'ai demandé pour vous, on vous annonce un mariage. Pour vous. Alors, je ne sais pas avec qui, ou avec cette personne, ou avec une autre personne. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester la 5e roue de la charrette. On vous voit vous engager. On vous l'annonce. J'ai demandé spécialement pour vous. Je ne sais pas ce que je vais demander d'autre pour voir qu'est-ce que je pourrais poser comme question. Je ne sais pas si on va me répondre. Et vous sortirez de ce triangle apparemment. Parce que la personne apparemment peut se permettre de revenir vous chercher. Oui, on dit que c'est sage. Vous allez savoir se calmer et que vous allez vous engager. Je pense avec une autre personne. Ça va vous changer. C'est vous qui aurez la première place cette fois-ci. Dans ce mariage. Ou dans cette union. Je ne sais pas forcément le mariage. Voilà, nous étions avec le 3e choix. J'espère que ça aura pu répondre à l'une ou l'autre de vos questionnements en suivant le choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous abonner et activer la cloche pour être averti parce que il y a un nombre considérable de vidéos pour être averti. Sinon, si vous ne les regardez pas pendant un certain temps, on ne vous les représentera pas. Voilà, à bientôt!